Le rendez-vous mobile business, c'est avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous vous penchez sur le RCS, donc un nouveau format de messaging qui est le successeur du SMS et qui arrive enfin sur iPhone. Oui, effectivement, un lancement qui s'est fait attendre, parce que le SMS a été lancé dans les années 90, le MMS dans les années 2000. Il y a eu un faux départ au début des années 2010 avec la norme Join, qui avait été lancée par certains opérateurs, mais il a fallu attendre effectivement 2016, je crois, avec la définition de la norme RCS, Rich Communication Services, par la puissante GSM Association qui réunit les opérateurs du monde entier pour avoir un vrai successeur. Ouais. Donc là, on peut parler d'un lancement universel ? Alors, les opérateurs se sont mis d'accord à la fin des années 2000, mais il fallait encore convaincre les géants du monde du smartphone. Alors, heureusement pour eux, il y a Google qui a très vite affiché son soutien au RCS avec le lancement de ce format, non seulement dans sa gamme de smartphones Pixel, mais surtout dans le logiciel de messagerie Message des smartphones Android. Il a fallu ensuite séduire d'autres constructeurs de smartphones Android. On peut citer Samsung, qui avait ses propres logiciels de messaging sur ses smartphones Android. Et puis évidemment, la dernière prise en date importante, c'est Apple, qui après avoir longtemps tergiversé, a décidé de déployer le RCS sur les iPhones. Et ça y est, il arrive effectivement sur les iPhones avec iOS 18.2. Alors si vous avez SFR, Free ou Bouygues Télécom, ça y est, ça fonctionne depuis quelques jours. Et si vous êtes chez Orange, ça devrait être fonctionnel dans les toutes prochaines semaines. Et ça fait combien de personnes qui peuvent aujourd'hui envoyer ou recevoir des RCS ? Alors d'après des chiffres qui sont publiés cette semaine par la F2M, l'association qui réunit les solutions multi-opérateurs, on aurait 28 millions de smartphones sur le marché français. Ça correspond au 1er octobre à peu près à 48% du parc, mais avec l'arrivée de l'iPhone, on va très probablement franchir le seuil des 50% du parc avant la fin de cette année. Au niveau mondial, le chiffre qui circule depuis le début de l'année, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs sur le RCS, c'est un chiffre fourni par Google, mais également mécaniquement avec l'arrivée de l'iPhone, on devrait atteindre les 2 milliards sans doute début 2025, et puis peut-être même encore doubler ce chiffre pour toucher l'intégralité du parc de smartphones d'ici la fin de cette décennie. Pour mettre les chiffres en perspective, la messagerie mobile aujourd'hui la plus populaire, c'est WhatsApp, et elle a environ 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Ça donne la mesure. Qu'est-ce qu'on peut faire, parce que pour ceux qui n'ont pas encore testé, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec un RCS qu'avec un SMS ? Alors RCS, il y a Rich, Communication Services, et on va enrichir l'interface, rien à voir avec l'austérité du SMS et son écran noir et blanc. Là, on va avoir de la couleur, des images, des vidéos, des carousels, des QR codes, des cartes, et voilà, tous les éléments multimédia qu'on a en droit aujourd'hui de s'échanger dans une application de messagerie moderne. On va également enrichir les conversations, conversations à deux, conversations de groupe, conversations chiffrées. On va pouvoir aussi s'envoyer des messages audio, des messages vidéo. Et puis il y a également l'arrivée du business messaging, l'arrivée des communications de marque avec une certification des émetteurs, plus de sécurité. Et puis également pour les marques, beaucoup d'analytics sur les performances de leurs messages commerciaux. Donc c'est très attendu ce RCS par les entreprises, j'imagine. Alors effectivement, d'après la F2M, une fois de plus, il y a aujourd'hui plus de 170 annonceurs qui testent le RCS, un chiffre en hausse de plus de 30% au cours des derniers mois. On rappelle, c'est un canal qui n'est pas gratuit pour les marques, ça coûte quelques centimes d'envoyer un RCS. On peut aussi avoir des sessions de 24 heures avec des communications illimitées pour les consommateurs, mais c'est un canal qui est assez performant. Les taux d'ouverture dépassent les 70%, c'est 5 fois plus que l'emailing. On a aussi des taux de clics qui sont souvent à 2 chiffres. Et donc, pour beaucoup de marques, aujourd'hui, c'est un canal considéré comme rentable. Et donc, elles vont poursuivre leurs investissements. Et du côté de ce RCS Business Messaging, quelles sont les innovations ? Alors, il y a 2 grosses innovations qui sont attendues dans les prochains mois. La première, c'est ce que les opérateurs appellent le P2A. C'est en gros des messages qui sont à l'initiative des consommateurs, pas uniquement les marques qui écrivent aux consommateurs, c'est les consommateurs qui démarrent la conversation, et ça va ouvrir tout un champ des possibles dans le domaine de la relation client. Il y a aussi l'arrivée du paiement qui devrait se faire soit au travers de WebView, soit au travers de l'application Wallet du smartphone. Et là, on peut anticiper des use cases en matière de commerce électronique, probablement au début pour des tickets de train ou de métro, mais pourquoi pas demain aussi pour des produits physiques. Et donc avec le RCS, les marques vont pouvoir faire de la publicité, elles le font déjà, du commerce électronique et de la relation client. Ça va couvrir l'ensemble en fait de leur problématique marketing. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Merci pour vos éclairages et puis merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast bien évidemment. C'était Smart Tech et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.